Tu peux très bien être attaché de presse junior et participer au développement de l'agence RP pour laquelle tu travailles. Faire un maximum de stages, d'alternance. Je pense qu'il faut provoquer des opportunités et des rencontres, d'identifier les boîtes dans lesquelles tu as envie de travailler. Et surtout, le mot d'ordre, c'est sortir. Aller à des remises de prix, à des soirées, à des événements professionnels, parce que c'est vraiment là que tu vas rencontrer les bonnes personnes. Se distinguer aussi avec un CV un peu créatif et une lettre de motivation qui déboîte. C'est un peu comme les communiqués de presse d'ailleurs. C'est qu'il faut arriver à retenir l'attention au bout de 3 lignes et de se dire lui ou elle, je l'ai vu. Comment se constituer un réseau? Alors déjà, on va commencer par les journalistes parce que c'est quand même la base, c'est les personnes avec qui on est en contact toute la journée. C'est vraiment de sortir un maximum, c'est de lire beaucoup de presse, de faire des piges, d'identifier les journalistes en fonction de leur secteur, de les suivre sur Twitter et de les voir, ça c'est encore mieux. Au pire on se prend une veste, c'est pas grave, on s'en remet. Tu peux très bien être attaché de presse junior et participer au développement de l'agence RP pour laquelle tu travailles. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'expérience. Si tu as de la tchatch, si tu sais te présenter, si tu sais parler de la boîte, en fait, il n'y a pas de raison. Voilà. Si tu un jour t'es face à face avec un directeur ou une directrice marketing d'une grande marque, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller. Puis je trouve que c'est une grande fierté de se dire j'ai rentré un client. Passer un coup de fil à un journaliste pour le moindre sujet, je pense que ça lui complique un peu la tâche parce qu'il reçoit beaucoup de coups de fil, le ou la journaliste. Je pense que le mail c'est le plus simple. En revanche, quand il y a des sujets plus importants, quand il y a des exclusivités à partager, une information hyper importante, là pour le coup, là c'est le coup de fil évidemment. Il faut éviter de relancer trop souvent un journaliste. C'est un mail, c'est éventuellement deux mails et j'ai appris qu'une non-réponse est une réponse. Il ne faut surtout pas, quand on voit qu'on n'a pas de réponse, forcer les choses en passant par le WhatsApp, le texto, le message privé sur Instagram, ça c'est vraiment les choses à éviter. C'est pas très bon de faire du copinage avec les journalistes. Après, évidemment, il y a des amitiés qui se créent avec les années. Il faut savoir partager des exclusivités de temps en temps aux journalistes et savoir garder des secrets. C'est-à-dire, parfois, il y a des choses qui se disent entre un journaliste et une attachée de presse. Ça, c'est très important. Parce que la confiance, elle part de là.